Alors cette entreprise, c'est un atelier-galerie qui s'appelle Solearte et qui à la base était prévu pour exposer aussi les autres artistes corses. À côté, moi j'ai mon emploi d'auto-entrepreneur en tant qu'artisan créateur que je vends mes bijoux. Par ailleurs, je suis graphiste de profession, donc je crée des logos, c'est mon métier premier. Mon parcours professionnel a démarré d'abord en agence de communication comme maquettiste, mais à l'ancienne. Tout de suite après, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un bureau de design textile pour l'Afrique. Et puis ensuite, il y a eu la guerre au Tchad. On a dû se reconvertir un peu, mais l'arrivée de l'ordinateur a permis de me remettre à la maquette. Le parcours, il a été varié. France 2, la télé, la presse. J'ai décidé de quitter Paris et de venir m'installer chez moi en Corse, à Venaco. Et me voilà ici. Les produits ici, ce que je pratique, c'est le travail directement sur le métal, qui est souvent le laiton, que je travaille ou sous forme de fil ou sous forme de plaques découpées, comme ce bijou-là, par exemple. Ça, c'est le travail direct sur le métal et essentiellement sur du laiton massif. Par ailleurs, je travaille une autre technique qui s'appelle la technique de la cire perdue. Et là, je fais la plupart des bijoux en argent sur cette technique de cire perdue. C'est-à-dire qu'à la base, je travaille la cire. C'est une cire que je soude, pareil, que je travaille. Je fonds, je soude. Et ensuite, il y a l'étape du fondeur. Donc, j'envoie ma cire chez un fondeur. Le fondeur fond ma cire, d'où l'expression, la technique de la cire perdue. La cire disparaît au profit du métal. J'ai décidé de venir en Corse après plusieurs années de vie à Paris. J'avais une réelle envie de quitter la capitale, le ciel gris, le métro et aller vers la nature. En arrière-plan, il y avait cette volonté de créer mon propre atelier de création et c'est ce que j'ai réalisé, tout simplement. Un premier moment fort, c'est je crois les premières créations qui sont reconnues par les gens, où on a les beaux compliments, on dit c'est super alors que c'est la première année qu'on fait ça et qu'on a fait des trouvailles. Il y a eu Loumé Sapefa, l'émission pour France 3 où il a fallu faire un défi et j'ai créé cette fleur d'hibiscus, là, un peu cette fleur de mariage qui est un motif africain. C'était le challenge qu'on m'avait soumis. Des difficultés de production, il faut envoyer les cires chez un fondeur loin, malgré l'emballage précautionneux, c'est toujours délicat et en hiver les cires durcissent. Donc il m'est arrivé d'envoyer une cire qui est arrivée cassée chez le fondeur. Après, j'ai un obstacle de vente, d'être dans un village qui n'est pas dédié forcément au tourisme et du coup moins de passages, donc moins de ventes. Après, il y a les difficultés où on n'a pas toujours tout le matériel, ça demande à racheter d'autres outils, etc. Mais voilà, pas de très très grandes difficultés sinon. Moi, c'est un métier artisanal de passion. Il ne faut pas que ce soit juste un caprice passager. Donc, il faut que ça ait mûri longtemps. Et ensuite, faire une petite étude de marché, voir si on peut s'installer avec tous les frais que ça comporte. J'ai eu une difficulté, pour revenir aux difficultés, c'était la visibilité sur la route. Il a fallu que je fasse appel à la Route des Sens, cette association. Je me suis fait référencer par la Route des Sens. Ça m'a permis d'avoir des panneaux de route, d'être plus visible. Tout ça coûte très cher, donc il faut être conscient de toutes les dépenses que ça incombe, plus l'outillage, plus voilà. Après, ça dépend des entreprises. L'avenir aujourd'hui, il est tout à fait incertain avec l'histoire
l'histoire de la Covid, mais le problème c'est qu'on a déjà une saison qui va être très difficile. L'hiver donc sera la conséquence d'une mauvaise saison d'été. Malheureusement, c'est le grand point d'interrogation. Pour certaines personnes, ça peut être plus dur. L'avenir, on ne sait pas. Il faut s'accrocher sur tous les domaines.